J'ai eu un accident de ski à Zinal et puis j'ai été transporté en hélicoptère, donc j'étais ramassé de manière assez correcte pour l'époque, sans aggraver ma situation. Donc le diagnostic était déjà assez clair sur le terrain, que je ne pouvais plus bouger les jambes, que je ne pouvais pas bouger correctement les bras non plus. Pendant que j'étais aux soins intensifs, j'ai toujours cru que j'allais m'en tirer et que j'allais guérir. Parce que, ouais, je crois que je suis un optimiste de nature. Et puis quand j'ai passé avec le lit sous le panneau qui indiquait centre pour paraplégiques, j'ai dû penser quand même que la situation était sérieuse et grave et puis que je ne m'en tirerais pas si facilement sans conséquence. J'ai réalisé que les espoirs n'étaient pas dans la guérison et que les espoirs ils étaient dans continuer la vie différemment. Et ça veut dire que j'ai espéré que nous aurions la force. Et cette force, j'ai été la chercher un peu auprès des amis. Donc la situation est presque désespérée, mais comme on a la visite de Françoise qui est toujours là pour nous soutenir, quelques amis aussi, des collègues, et puis ben voilà, Anne, ma fille, était née 3 ans avant, 4 ans presque, et puis Françoise était enceinte, donc elle allait avoir un deuxième enfant. Voilà, cette motivation pour se dire quand même si la situation est difficile, j'ai envie de continuer à vivre et puis voilà, je vais essayer de faire tout ce que je peux pour que ce soit le moins grave possible. Au début, le professeur avait dit qu'avec mon atteinte à la moelle épinière, j'avais une espérance de vie de 14 années en moyenne. Et puis que, voilà, on a fait plus de 40 ans ensemble maintenant. On voit bien que toutes ces prédictions sont fausses. J'étais enceinte pour le deuxième enfant et c'était assez récent. Et j'ai pensé, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je garde cet enfant? Mon mari va peut-être mourir. Est-ce que je veux rester seule avec 2 enfants? Et notre amie qui était à la maison, un soir, elle m'a proposé de me reposer avec un bain. Et quand j'étais dans la baignoire, j'ai pensé que mon bébé bouge. Et ça, c'était un signe très positif. Qu'on a des espoirs et que je veux montrer à Daniel qu'on a ses espoirs. Et surtout, je ne veux pas renoncer. Voilà, ça, la lumière, une des lumières dans cette période, c'était ça. Et dans cette période, nous avons commencé à réfléchir à mon accouchement. Et tout de suite, il a proposé que j'aille accoucher à la maternité à l'hôpital cantonal de Genève. Et là, les gens du service des paraplégiques, ils ont amené Daniel à la salle d'accouchement quand j'ai accouché. Et il a pu rester toute la période d'accouchement assis à la salle. Et ça, c'était challenge. Hein? Ah oui, c'était fort. Déjà de pouvoir descendre pour aller à la maternité, puis d'assister. Après, la remontée, la fête, puis les visites après. Tout le monde était des fans de ce bébé. La vie après l'accident et le retour à la maison, c'est comme si on se marie la deuxième fois. Les premiers temps, c'est la fête, mais c'est aussi de découvrir tous les jours des petites choses qui sont nouvelles et de s'adapter. Ça, c'était... Des fois, c'était difficile, mais aussi c'était très, très enrichissant. L'important, c'est d'en faire autant que possible pour pouvoir gagner un petit peu plus d'indépendance et puis aussi séparer correctement ce qui est soin, mais que je peux quand même faire moi-même, même si c'est difficile et long.
pour que le côté infirmier n'empiète pas trop sur la vie de couple, puis qu'on puisse garder ça le plus possible séparé. Je me sens quand même très responsable que tout ça, ça roule bien. Ça nous a donné pas mal de succès, ces anticipations. Ça nous a aussi évité un certain nombre de complications. Je suis très fière d'être, entre guillemets, l'infirmière d'un monsieur qui va presque jamais à l'hôpital. C'est mon premier appui. S'il n'y avait pas eu celui-là, je ne pense pas que j'aurais traversé toutes ces épreuves. Puis comme j'ai été plusieurs fois à la limite, je ne sais pas si toutes les fois j'aurais remonté la pente si je n'avais pas eu ce soutien-là. Et puis le fait justement qu'il y avait un enfant, puis deux, qui étaient là, et puis qui devaient d'une manière ou d'une autre aussi avoir besoin de moi. Donc il fallait aussi que je trouve le moyen de faire quelque chose pour eux. Le fait que le directeur ait dit que je vais pouvoir continuer de travailler, quelles que soient mes capacités, c'était naturellement une des lumières au bout du tunnel. Et puis un jour ou l'autre, on m'a dit probablement que tu vas pouvoir conduire une voiture. Donc ça ouvrait de nouveau un tout nouvel espace d'indépendance qui donnait l'espoir de pouvoir faire beaucoup plus de choses qu'au début, quand on pense je dois rester à la maison. Mais c'était déjà beaucoup par rapport à rien pouvoir faire du tout, ce qui était la situation de départ. Et la mobilité, pour moi, c'est le meilleur médicament contre tous les problèmes des paraplégiques. Mais c'est pas facile à réaliser. Puis l'activité, ça ne veut pas dire du sport, ça veut dire bouger, bouger, bouger tous les jours et faire beaucoup de choses. Il faut parler, il faut expliquer quels ont été nos problèmes, comment on les a apprivoisés, comment on a trouvé des solutions pour soi. Mais on ne peut pas donner de recette. Je crois que chaque situation est différente et que la personne qui est au début de la rééducation, il faut qu'elle cause avec plusieurs personnes qui sont dans des situations un peu comparables. Mais le proche doit trouver sa propre voie, même si parfois c'est difficile. Et dans notre situation, le fait que je sois retournée travailler, c'était bon pour mon équilibre, pour ma fierté. Et quand j'ai voulu progresser encore, j'ai demandé de l'aide à Daniel. L'aide, ça ne va pas seulement dans un sens. La personne qui est dans son fauteuil roulant, elle a aussi des capacités pour aider. Elle n'a pas seulement des besoins d'aide, mais elle est aussi compétente pour aider les autres. Je ne sais pas si c'est vraiment de l'espoir. Pour moi, c'est un petit peu la sécurité et puis la confiance dans le fait qu'avec tout ce que la Fondation et le groupe, finalement, pour paraplégiques a mis en place, les différentes prestations qui existent aujourd'hui, elle est capable de venir en aide aux paraplégiques ou disons traumatisés médulaires en général, dans toutes les situations. Depuis le début, juste après l'accident ou le début d'une maladie, jusqu'au dernier jour de sa vie. Ça doit offrir une qualité de vie supérieure à ce qu'il y avait avant. Je ne suis pas très sûr que si on est en fauteuil roulant, on change beaucoup de caractère quand on est dans cette situation. Je pense que les qualités se développent, mais les défauts aussi, et puis qu'il faut faire avec. Je pense que toutes les épreuves à travers lesquelles on passe nous font mûrir plus vite que s'il n'y avait pas d'épreuves. Et puis on apprend aussi à se connaître un peu mieux, à savoir ce qu'on est capable ou pas capable de faire.
Bien que je dise toujours qu'on peut en faire plus que ce qu'on croit.